Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est sur la route, on est au Protofest à Sainte-Julie et on est avec Étienne. Salut, ça va bien? Salut, ça va super bien, merci. Merci d'être là. Étienne, c'est la deuxième édition du Protofest. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi cet événement? Oui, en fait, le Protofest, c'est d'abord pensé pour les créateurs de jeux de société. C'est pour que chaque créateur de jeux de société au Québec puisse avoir un moment, un endroit, en fait, pour venir faire tester leurs prototypes. Puis, en fait, une fois qu'on a dit ça, bien, il nous faut des joueurs pour tester, pour qu'on puisse en fait faire plus de tests. Alors en fait, c'est un événement qui est aussi ouvert aux joueurs. Donc ça a vraiment comme deux volets. Les créateurs qui viennent démontrer leurs prototypes puis qui jouent ensemble les uns aux autres à chacun des prototypes pour donner des commentaires, faire avancer le projet. Mais aussi des joueurs et des joueuses qui viennent pour justement avoir du public pour le faire tester, pour qu'on puisse avoir plus de tests en fait à faire tout simplement. Puis pour cette deuxième édition, là, combien vous attendez environ de créateurs ou de prototypes différents? Bien, en fait, on a, les inscriptions sont faites. On a eu 55 créateurs inscrits avec, ça donnait comme 68, je pense, projets. Parce qu'il faut comprendre, des fois, il y a des projets, il y a des créateurs qui co-créent, comme moi et ma conjointe, mettons. Donc, on fait un jeu, mais on est deux. Mais il y en a qui arrivent ici avec 3 jeux, ils sont tout seuls. Donc, ça donne à peu près de 70 prototypes différents. Puis des joueurs, bien, j'en avais 60 de pré-inscrits, en fait, mais on n'est pas obligé de s'inscrire, là. Ça donnait une chance, un tirage de plus. Il y en a eu une quarantaine de plus. Donc, on a été une centaine de joueurs. Juste aujourd'hui, on est samedi, là, c'est la première journée de l'événement. Donc, une centaine de joueurs, puis une cinquantaine de créateurs. Un beau succès, ça grandit d'année en année. Là. Vraiment. C'est juste la deuxième année, là, mais l'année dernière, on était 35 créateurs pour à peu près une cinquantaine de joueurs. Donc, on vient de presque doubler, en fait. Super. Et toi et moi, on a décidé de lancer un défi aux créateurs aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le défi qu'on a trouvé pour eux autres? Yes. Bien, en fait, tu m'es venu avec une idée puis j'ai trouvé ça génial. C'était de pouvoir pitcher leur jeu, si on veut, donc de faire une captation vidéo par Prof Board Game en 1 minute ou à peu près du jeu, en fait, de présenter leur prototype, leur jeu, puis que ça sera diffusé sur ta chaîne et tout ça. Donc, ça donne une chance, enfin, ça donne une vitrine aux créateurs, parce qu'on s'entend, là, quand on crée les jeux, c'est pour que les gens les connaissent, mais c'est pas toujours facile de faire jouer ça. Un prototype, une fois que tu as fait jouer à ta famille, tes amis, il faut trouver d'autres choses. Donc, ça en est un événement pour ça. Puis là, de pouvoir en plus le diffuser at large, là, c'est vraiment le fun. C'est une chance super le fun. Super. Donc, on voulait justement avec les créateurs qui se sont prêtés au jeu puis qui sont venus nous présenter leur jeu et parler un petit peu de leur démarche créative. On est avec Thibaut. Salut, ça va bien? Salut, ça va et toi? Super, merci. Est-ce que c'est ta première fois au Protofest? Oui, tout à fait. Oui. Comment tu trouves l'événement jusqu'à maintenant? Super, et je trouve qu'il y a du monde, donc c'est vraiment bien. Ouais. C'est quoi le jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? Alors, c'est Assassin's Creed Brotherhood of Valence Apocalypse, qui est donc une extension pour le jeu Assassin's Creed qu'on a fait. Et donc, qui est une extension assez différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a passé pas mal de temps à réimaginer beaucoup de nouvelles choses, en fait. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette extension-là? Je ne saurais pas répondre précisément, mais je dirais peut-être 1 an, à peu près. Donc là, on a beaucoup avancé, on a toutes les illustrations, toutes les figurines. Aujourd'hui, tout n'est pas là parce qu'on est en train de faire fabriquer nos prototypes, donc on n'a pas encore tous les éléments. Mais donc c'est une extension qui va être très dépaysante parce que ça va se passer dans un nouveau setting, pas du tout en Italie. On est au Cambodge, toujours à la Renaissance. Et donc tout est nouveau et c'est aussi un setting qui n'a jamais été exploré par la licence d'Ubisoft. Donc en fait on a dû tout créer. Donc on a créé tous les ennemis, tous les équipements, toutes les armes qu'on va utiliser. On va retrouver un assassin connu des fans d'Assassin qui est Shao Jun, qui est donc un assassin chinois. Qui fait un petit détour par ici pour venir nous aider, nous accompagner pendant cette campagne. Et donc c'est une nouvelle campagne sur une 12aine de mémoires. Et il y a aussi beaucoup de nouveautés de gameplay.
Je dirais qu'une des plus grosses, c'est cette carte, qui est une carte qu'on va, en fait, entre chaque mémoire, on va explorer la région. On a beaucoup de points à découvrir. Chaque point, ça va être une carte avec des différents choix qu'on peut faire. Et tous les choix qu'on va faire vont avoir un impact. C'est-à-dire qu'on va rajouter des cartes dans certains decks d'équipements, d'événements, et donc vont modifier durablement la campagne jusqu'à la fin, en fait. Donc, et on a aussi il y a aussi un gameplay ici. C'est pas juste aller au hasard d'un point à l'autre. Il y a un gameplay. On a un nombre de déplacements qu'on peut faire à chaque fois. Si on en fait plus que ce à quoi on a droit, on va cocher des cases sur une jauge de menace qui est ici. Et ça va petit à petit nous faire rajouter aussi des cartes menaces dans notre jeu. Donc des nouvelles cartes de renfort d'ennemis, des cartes événements assez négatives pour nous. Et en fait, on est à la poursuite d'une assassin renégat qui a volé un artefact. Et donc on est à sa poursuite à travers toute la jungle et on doit essayer de la retrouver. Tout en poursuivant les traces d'une équipe d'assassins qui est venue avant nous et qui a disparu. Donc il y a un scénario comme ça où on va quand même explorer. Et voilà, pas mal. Comme d'habitude, beaucoup de surprises, beaucoup de tactiques et beaucoup de stratégies parce que c'est un jeu d'infiltration. Donc c'est un jeu où il faut quand même pas mal réfléchir, planifier ses mouvements, bien utiliser son équipement et toutes ces choses-là. Donc c'est ça en fait. Ça va, je pense que ça va pas mal renouveler l'expérience pour ceux qui connaissent le jeu. Y compris ceux qui ont joué aux extensions, là ça va être vraiment très différent de ce qu'ils ont connu. Est-ce que vous prévoyez une campagne de socio-financement pour celui-là aussi? Oui, bien sûr, oui. Qui devrait avoir lieu en juin. Donc on s'en approche là. Là on est vraiment nous en réglage. Le jeu est fait, on a toutes les missions du jeu, toutes les illustrations, ce que je disais, toutes les figurines. Là on en a seulement certaines aujourd'hui, mais en fait elles sont en train d'être fabriquées là en mini-série pour nos prototypes. Donc on va avoir vraiment toute une belle série de nouvelles figurines. Et voilà, donc c'est cool. On est vraiment content de présenter ça aujourd'hui. Super, on a bien hâte de voir ça, puis bonne continuation avec ce beau projet-là. Merci beaucoup. On est avec Sylvain. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Non, c'est ma deuxième année et je trouve ça bien intéressant parce qu'on a vraiment une critique intéressante avec des gens qui connaissent le domaine. Donc, on peut présenter en tout confort. Les gens sont très positifs. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? Ça fait à peu près 3 ans et on l'a peaufiné avec le temps, mais ça fait 3 ans. Super. Donc aujourd'hui, on te lance le défi de faire un pitch de ton jeu en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? On va essayer. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Mon jeu, c'est un principe d'un jeu coopératif qui évite les joueurs, en fin de compte, à résoudre 25 énigmes visuelles avec des effets de mensonge. Un corderon, ça donne un effet de cube quand on le regarde d'une certaine forme et on a un effet de profondeur. Donc, à chaque fois, c'est bien simple. On a 3 vues. La vue du dessus, la vue de face et la vue de droite. Il faut faire, en fin de compte, qu'une seule forme en 3D. Ça serait bien simple jusqu'à ce point-là, mais là, la différence et la difficulté, c'est qu'un joueur a une vue, l'autre joueur, quand on joue à 2, en a simplement 2. Si on est 3 joueurs, chacun en a un. Et on a seulement le droit de mettre une pièce ou de la bouger ou de la replacer en respectant un nombre précis de blocs. Donc, c'est de communiquer, voir jusqu'à quel point on peut, en fin de compte, tromper ou améliorer les choses. À chaque fois qu'on dépose un bloc, nos adversaires peuvent le toucher, le déplacer, mais la difficulté augmente. Le niveau 25 est très, très élevé. Il peut prendre à peu près une demi-heure. Défi réussi. Félicitations. Fait qu'on va te souhaiter bonne chance avec ton projet et une excellente journée. Merci beaucoup. C'est bien gentil. On est avec Louis. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Tout à fait. Première. Tes premières impressions? Mais j'aime ça. J'aime ça. L'énergie est bonne, puis il y a beaucoup de monde. J'ai hâte de voir. J'espère faire des rencontres intéressantes aussi. Le jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui, comment il s'appelle? Il s'appelle Cora. C'est un jeu abstrait. Et tu pourrais-tu nous dire combien ça fait de temps que tu travailles dessus? Lui, ça fait quelque chose comme 8 mois que je travaille dessus. C'est parce que j'en ai plusieurs en même temps, fait que je fais tout le temps saut d'un à l'autre. Alors, dans celui-là, abstrait, ça tourne autour des éléments tibétains. Il y a 5 éléments tibétains et non pas 4 chez les Tibétains. OK. Donc, aujourd'hui, on te lance le défi de nous présenter, de faire un pitch de ton jeu en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? On va s'essayer. C'est parti. Et voilà. Comme je disais, jeu abstrait, on essaie de ramasser les jetons qui sont là. Pour faire ça, il faut faire des observations des différents éléments. Les éléments là-dedans, c'est le feu, l'eau, le vent
la Terre et l'espace. Donc, on peut soit bouger comme ça. Si je bouge comme ça, je gagne l'élément qui est là. Et puis, l'autre manière aussi, c'est de sauter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce board-là, ça ici, c'est le symbole de l'infini. Ce qui veut dire que si je m'en vais par ici, je peux continuer. Et là, ici, je reviens de l'autre côté. Donc, je pourrais continuer comme ça à l'infini, tant et aussi longtemps que je saute par-dessus sur quelqu'un. Je ramasse les observations et avec ça, je m'achète ça. Super. Défi réussi. J'avais même du temps. Eh oui, il te restait même quelques secondes. C'est le fun. Merci beaucoup, puis on souhaite bonne chance avec ton projet. Merci beaucoup. Au revoir. On est avec Laurent. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? J'étais venu l'année dernière en tant que spectateur et testeur. Je vous avouerai que j'avais déjà ça en tête, donc c'était juste pour voir un peu comment ça fonctionnait. Mais cette année, c'est en tant qu'acteur et c'était le baptême un peu de mon projet qui commence ici. Ce qui est particulier, toi, tu vas nous présenter un projet d'accessoires de jeu, donc tu ne nous présentes pas un proto d'un jeu, ce qui est assez unique aujourd'hui. Je pense que tu es un des seuls qui est dans ce créneau-là. Aujourd'hui, oui. J'espère que ça sera pour longtemps que je serai le seul, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, j'essaye de me démarquer, de trouver quelque chose d'original, et avec l'impression 3D, on peut arriver à avoir des choses personnalisées dans le sous-sol de sa propre maison. Donc, Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet-là? 1 an et demi à peu près. Environ 1 an et demi, je n'irais pas dire jusqu'à 2 ans, mais 2 ans que c'est dans ma tête et 1 an et demi que je le raffine de plus en plus. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce projet-là? Clairement, le fantasme d'avoir une table de jeux de société avec un bois noble, mais on le sait que c'est des coûts qui sont exorbitant. Avec la COVID, ça a explosé encore plus. Déjà, le matériel, le matériau de bois est déjà très cher. L'artisanat, l'expertise est tout aussi cher, quasiment. Donc moi, vu que j'ai jamais eu des skills d'ébéniste, mais que j'ai toujours plus été du côté geek, la technologie, j'ai toujours eu plus de facilité là-dessus. Donc l'impression 3D, en faisant des accessoires de rangement pour l'impression 3D, je me suis dit qu'au final, pourquoi pas modéliser ma propre idée. Puis c'est comme ça que mon brand a commencé. Parfait. Donc aujourd'hui, on te lance le défi, comme les créateurs de jeux, de faire un pitch de 1 minute de ton projet. Est-ce que tu es prêt? On va l'être. Et c'est parti! Donc je vous présente Print for Yourself. C'est un projet qui, dans le fond, a l'audace de transformer n'importe quelle table en table de jeu grâce à l'impression 3D. Moi, je vais vous fournir un bundle de fichiers qui va vous permettre de personnaliser votre table de cuisine, votre espace de jeu dans le confort de votre maison, adapté à vous et modulable. Pourquoi modulable? Parce qu'on le voit, ici, j'ai une chute à dés. J'ai un porte-deck de cartes, un porte-cartes, et tous ces accessoires-là, on peut le voir avec les dents, vont pouvoir se glisser sur la tranche de chacune des sections que je vais avoir imprimées de façon universelle. Et à partir du moment où vous avez une table de forme rectangulaire ou carrée, mon projet va pouvoir s'adapter à vous. Super! Défi réussi. Il te restait 5 secondes. Félicitations. Puis on va te souhaiter, Laurent, bonne chance avec ton projet. Merci à tout le monde et j'espère vous retrouver grâce à mon produit. On est avec Simon. Salut Simon, ça va bien? Hey, salut, ça va bien? C'est-tu commencé? Là? Mes cheveux sont-ils corrects? Tu devrais les peigner un peu vers la gauche. J'imagine que c'est pas ta première expérience au ProtoFest. Non, c'est ma deuxième. C'était vraiment un bel événement. D'ailleurs, là, on le voit, il y a tellement de monde. C'est vraiment cool. Là. Il y a tellement de joueurs, joueuses qui sont là juste pour tester les jeux du monde. Vraiment, ça, c'est très cool pour un événement comme ça. Là. Aujourd'hui, tu viens nous présenter quel jeu? Pizza Mania, jeu de livraison de pizza en temps réel, ultra chaotique. C'est un jeu fait pour les événements comme aujourd'hui. Là. OK. Puis ça fait combien de temps que tu travailles sur ce proto-là? Beaucoup trop longtemps. Je dirais peut-être au moins 5 ans. Mais tu sais, c'est un proto là, qui monte, qui descend. C'est vraiment un proto pour le plaisir, OK? Donc, c'est vraiment un jeu pour le fun, là, un proto qui roule sa bosse, là. Ouais, c'est ça. Il est fait pour des événements comme ça. On s'amuse, les gens viennent, ils se détendent un peu. Ça dure 10 minutes avec les règles. Donc, c'est ça. C'est quand même c'est léger, là. C'est où tu as eu l'inspiration de ce jeu-là? Ben, moi, j'ai toujours aimé les jeux en temps réel. Hein, fait que j'essaie toujours de penser à des expériences en temps réel, comment engager les gens autour
du carton inanimé, puis de transmettre un peu une expérience presque du jeu vidéo. Donc, c'est quelque chose de très engageant, quelque chose qu'on trouve un peu moins dans les jeux en général. Fait que cette inspiration, elle date d'il y a vraiment longtemps, là, même de GTA, je dirais, à un certain point. OK. Aujourd'hui, Simon, on te lance un défi que tu aimes bien lancer au monde, c'est-à-dire que tu vas faire un pitch de 1 minute pour ton jeu. Parfait, excellent. Alors, c'est bon, c'est-tu commencé? 3, 2, 1, go! Pizzamania, jeu de livraison de pizza en temps réel. Dans la ville de Pizzamania, tout est pizza. La seule chose qui est plus importante que la pizza, c'est la pelouse des gens. Donc, on a une petite voiture jaune dans laquelle on va se déplacer dans la ville pour livrer le plus de pizza possible. Comment on va faire? On va aller dans les pizzerias, chercher des cartes de recettes et on va aller chercher rapidement les ingrédients requis pour assembler nos pizzas. Alors ça, c'est vraiment comme ça qu'on va le faire. Et une fois que notre pizza est prête à être livrée, on regarde l'adresse sur laquelle, l'adresse qui a commandé la pizza, donc dans ce cas-ci, le 49, et comment on va bouger notre voiture de la seule manière possible dans le monde de Pizzamania, en bougeant son auto comme une petite voiture de course. Bien entendu, il faut respecter le code de la route. Il y a des policiers. Respectez les policiers. Code de la route. Et donc, une fois que vous êtes rendu à l'adresse que vous voulez, vous livrez la pizza. Il me reste 5 secondes pour vous présenter l'extension. L'extension qui permet de faire des sauts avec sa voiture. Bien entendu, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, 1 minute, c'est terminé. J'ai manqué de temps, mais... Voilà, t'as dépassé de 2 secondes, mais on te pardonne. Pizzamania. Merci beaucoup, Simon, et bonne continuation avec ton proto. Merci beaucoup, David. Bonne journée. On est avec Mathieu. Salut, ça va bien? Oui, toi-même? Oui, super. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Non, c'est ma deuxième. Comment tu trouves ça à date? Je trouve ça très bien. Écoute, plein de gens motivés, plein d'idées de toutes sortes. Là. C'est une expérience vraiment intéressante comme auteur. Là. Super. Puis, quel jeu tu viens nous présenter cette année? Je viens présenter Versebox Chasse à l'homme. Versebox Chasse à l'homme, dans le fond, c'est inspiré d'un univers de grandeur nature dont je suis organisateur. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce proto-là? Ça fait peut-être un 6-7 ans. Là. J'ai perdu le compte, là, je dirais. Là. Il y a eu beaucoup de versions qui ont évolué avec le temps. Absolument, oui. Donc, on parle de plus de 80 parties à ce jour là, pour huiler ça. Là. Puis c'est quoi, à part l'univers de ton grandeur nature, c'est quoi qui t'a inspiré à partir ce jeu-là? À un moment donné, je m'intéressais plus ou moins aux jeux de société. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça serait fun de pallier un petit peu à la saison morte, de vivre une expérience qui peut ressembler à ce qui peut être vécu en grandeur nature, mais de façon jeu de plateau et quand même plus raccourci que le jeu de Donjon Dragon que tout le monde connaît, qui est un jeu qui peut ne jamais finir, on va se le dire. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, Mathieu, on vient te lancer le défi de présenter ton jeu en 1 minute, donc un petit pitch de vente en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? On va y aller. Donc 3, 2, 1... Alors, Versebox Chasse à l'homme, c'est un jeu de société qui se joue en équipe pour principalement à 4 ou 6 joueurs. On peut être 2 équipes de 2, 2 équipes de 3 ou 3 équipes de 2. Une expérience où est-ce que l'objectif, c'est la première équipe qui va réussir à réaliser 3 missions qui va gagner la partie, où est-ce qu'il y a toutes sortes de mésaventures qui peuvent arriver, pénibles ou loufoques, où est-ce qu'on peut chercher à améliorer sa partie le plus possible ou nuire le plus possible aux autres équipes. Bien sûr, à tout ça, on a une variante où est-ce qui peut se jouer à 2 ou 3 joueurs. Et voilà, chaque mission, c'est un trésor qu'il faut trouver et l'amener à une destination, qui sont des cases brunes. Et à travers nos dés, nos actions, on tire chacun 2 dés qui sont des actions complètement différentes. Et là, on décide qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que j'essaie d'éviter des cases rouges qui sont des événements qui peuvent nous arriver, qui soient positives, négatives ou, selon le moment du jeu, peut-être que je vais être content de l'avoir ou pas. Et on a des anges qui sont anges blancs et noirs qui circulent sur le plateau, qui ont leur effet propre à eux. L'ange blanc sont des effets bénéfiques et l'ange noir sont des effets négatifs. Lorsque tu es éliminé, tu retournes à ta case départ ou au cimetière qui est au centre du plateau. Puis à ce moment-là, on choisit comment est-ce qu'on fait. Parfois, il y a des moments où est-ce qu'on va être content d'avoir des malus, d'autres non. Fait que voilà, c'est vraiment une expérience autour de la table qui est proposée, qui va vraiment être un plaisir. C'est vraiment tu joues pour vivre une aventure quand tu fais ce jeu-là.
Super. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Puis on va te souhaiter bonne chance avec ton projet. Merci. On est avec Christian. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Est-ce que c'est ta première expérience ici au Protofest? Absolument. Première expérience tout court. Puis comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? C'est génial, du monde avec beaucoup d'expérience. On a eu des bons commentaires. On était chanceux, on a débuté en présentant notre jeu dès le début. Puis j'ai adoré mon expérience. C'est quoi le nom de ton jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? Ville Taxi ou Taxi City en anglais. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce proto-là? Ça doit faire un bon 2 ans et demi à peu près, là. Puis c'est quoi qui t'a inspiré? C'est quoi qui t'a donné l'idée de faire ce jeu-là? Un autre jeu de société que j'avais commencé à construire. Moi, j'aime tout ce qui a rapport au transport. Puis je me suis dit que ça serait quand même bien un genre de jeu pick and grab qu'on ramasse, qu'on va déposer ailleurs, là. Donc, c'est parti de là. OK, super. Donc aujourd'hui, Christian, on te lance le défi, comme aux autres créateurs, de faire un pitch de 1 minute de ton jeu. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, le jeu se joue de 2 à 6 joueurs. Chacun a son propre taxi. Son taxi, on peut mettre des améliorations. Donc, plus qu'on met d'améliorations, le taxi est plus rentable quand on prend les courses. Tous les clients, il y en a toujours plusieurs de disponibles en tout temps. Tous les clients ont leurs propres caractéristiques. Donc, avec des cartes adresses, on vient placer au hasard les clients. Il y a des courses qui sont très rapprochées, d'autres qui sont un peu plus éloignées. On va chercher notre client, on le met de côté. Quand on lance les dés, on a des dés de mouvement pour se déplacer sur la map en fonction des petits points. Des routes qui sont plus rapides, les autoroutes. Il y a des raccourcis, des tunnels. On a un dé de bonus. On peut placer des comptes pour empêcher les autres joueurs de jouer. Un deuxième tour. On peut avoir un troisième dé pour accélérer le jeu aussi. Une fois qu'on va déposer le client à sa destination, on compte les revenus qu'il nous donne. On a un dé de pourboire aussi en fonction du client. Donc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes caractéristiques. Et on peut être malchanceux pour avoir des dés de pénalité. Il y a des embûches sur la route, des cônes et puis des nids de poules. Super. Défi réussi. Il te restait 2 secondes. Donc, tu as bien fait ça. Bien, merci beaucoup, Christian. Puis on va te souhaiter bonne continuation avec ton projet. Merci beaucoup. On est avec Alexandre. Salut, ça va bien? Allô, ça va bien toi-même? Oui, merci. Est-ce que c'est ta première expérience au Protofest? Deuxième expérience au Protofest. Très chanceux, apprécie beaucoup d'être pouvoir être ici. Ouais, comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? C'est vraiment une belle expérience pour les créateurs. Là. Cette année, il y a beaucoup de joueurs, donc c'est une dimension nouvelle qui se rajoute par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment le fun de voir toute l'effervescence, puis de voir justement le feedback de tous les autres créateurs qui voient ça d'un œil différent que ce que nous autres, des fois, on voit. C'est très le fun. Super. C'est quoi le nom du jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, le jeu présenté, ça s'appelle Coco Dino. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce proto-là? Ce proto-là est quand même assez récent, donc ça fait quelques mois, ça fait 4 mois qu'on travaille dessus là, présentement. Pour l'instant, c'est une version qu'on commence à être satisfait, mais il y a encore place à amélioration. Puis c'est quoi qui t'a donné l'inspiration pour ce jeu-là? En fait, moi puis ma conjointe, qu'on est les 2 créateurs du jeu, on aime beaucoup aller déjeuner. Puis c'est une petite idée d'endroit déjeuner qu'on avait eu qui s'appellerait Coco Dino, puis dans lequel il y aurait des cocos de toutes sortes de grosseurs, décorés de toutes sortes de façons pour faire penser à des cocos de dino. Puis c'est parti de cette idée-là, de ce désir-là de créer ce genre d'endroit-là. Puis on a créé un jeu de société qui est basé un peu sur cette idée-là là, de place déjeuner, dont le centre de l'intérêt, c'est des cocos de dino. OK, super. Et aujourd'hui, Alexandre, on te lance le même défi qu'aux autres créateurs, c'est-à-dire de faire un pitch d'1 minute pour présenter ton jeu. Est-ce que tu es prêt? Oui, autant que c'est possible, oui. Parfait. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, Coco Dino est une compétition culinaire préhistorique. Chaque joueur a plusieurs employés à sa disposition et à tour de rôle, on doit envoyer nos employés dans différentes zones. Donc, on peut soit aller récolter des cocos, de la viande, des herbes, ou on peut cuisiner avec les recettes qui sont là au bout, les recettes qui apportent différents avantages. On peut également recruter d'autres employés ou les améliorer pour qu'ils deviennent plus efficaces. Donc, le but principal, c'est de remplir son menu. On a une section viande, une section spécialité, une section herbe. Donc, le but, c'est de récolter le plus de coco et de ressources possibles pour pouvoir accomplir nos recettes. Et les recettes, on peut les utiliser soit pour avoir des avantages, donc on peut les utiliser pour avoir plus de viande et de ressources par tour, ou on peut les utiliser telles quelles sur notre menu. Et donc,
donc, le but, c'est de maximiser le menu, avoir le plus de viande possible dans la section viande, agencer le plus de recettes possibles qui vont ensemble pour faire des combos et donc avoir le plus de points possible à la fin. Super, on dit que tu es rentré dans les temps, donc bravo. Puis bonne continuation avec ton projet. Merci beaucoup, très apprécié. On est avec Guillaume. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Oui, puis c'est mon premier prototype aussi. Puis comment tu trouves l'expérience de l'événement jusqu'à maintenant? C'est vraiment le fun. Les commentaires que j'ai eus m'ont vraiment aidé. Là, j'ai déjà des améliorations que je veux tester pour demain. Fait que c'était vraiment une bonne opportunité. C'est quoi le nom du jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? C'est Succession. Puis ça fait combien de temps que tu travailles sur ce proto-là? À temps très, très partiel. Vraiment pas beaucoup d'heures par mois, mais à peu près 1 an. Quand même. C'est quoi qui t'a donné l'inspiration pour ce proto-là? À la base, juste pour m'amuser, je m'étais dit, si je devais créer un jeu, à quoi il ressemblerait idéalement? Ce serait quoi les mécaniques, le thème? Puis, il y a une idée que j'ai trouvée intéressante, puis j'ai développé autour, puis c'est de ça qu'est né Succession. Super. Donc, Guillaume, aujourd'hui, on te lance le défi qu'on lance à tous les autres auteurs, c'est de faire un pitch de ton jeu en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, donc Succession, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs qui mélange placement d'ouvriers et gestion de main. À votre tour, vous allez activer vos cartes pour produire des ressources. Les ressources peuvent être des pièces d'or, peuvent être des médailles ou peuvent être des ouvriers. Vous allez pouvoir utiliser les ouvriers pour vous placer sur des cartes et effectuer leur action. Vous allez pouvoir dépenser vos pièces d'or pour acheter les cartes et les ajouter à votre main. Vous avez 5 cartes maximum. Vous allez devoir choisir judicieusement quelle carte vous allez garder, quelle carte vous allez rejeter, sachant que vous pouvez rejeter les cartes pour gagner des médailles supplémentaires. Et tout le sel du jeu vient dans la piste juste ici. C'est un peu comme 3 souks à la corde différents qui se jouent en même temps avec 3 ressources différentes. Votre but est d'atteindre votre extrémité sur une des 3 pistes du plateau. Super! Hey, il te restait même 10 secondes. Wow! Bien, merci beaucoup, Guillaume, puis bonne chance avec la suite de ton projet. Merci à toi. On est avec Jean-Sébastien. Salut, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, merci. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Non, c'est ma 2e. J'étais là l'année passée à la première édition. Comment tu trouves l'événement jusqu'à maintenant? Moi, j'adore le ProtoFest. J'avais hâte que ça arrive. C'est une occasion pour moi. J'adore tester des prototypes de jeux. J'adore faire tester mon prototype de jeu. Je suis vraiment un maniaque de prototypage, là. Et justement, c'est quoi le nom du prototype que tu viens nous parler aujourd'hui? Arène Mystique. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce prototype-là? Je suis un peu gêné de l'admettre, mais ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Donc, un petit peu plus que 3 ans. Ça n'a pas avancé bien vite. Pas aussi vite que j'aurais voulu. C'est quoi qui t'a donné l'inspiration de ce jeu-là? Ça faisait longtemps que je voulais travailler sur un jeu de société, donc je me tenais dans les événements de prototypage au Randolph, à la récréation, pour essayer de puiser de l'inspiration. Et ça vient de joueurs qui étaient en création de jeux vidéo, en design de jeux vidéo. Ils avaient créé quelque chose qui s'appelait Rack Anarchy, qui m'a initié au jeu de prise de décision en simultané. J'avais jamais joué à des jeux comme ça avant. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Est-ce que je peux m'inspirer de votre jeu pour créer mon propre jeu? » Ils m'ont créé une copie juste pour moi de Rack Anarchy. Eux ont une copie, moi j'ai la mienne. Puis je leur ai demandé « Allez-vous faire autre chose avec ce jeu-là? » Ils ont dit non. Donc, j'ai eu la permission de m'inspirer. Puis le jeu est rendu très loin de Rack Anarchy, là, il ne ressemble plus. Mais au départ, c'est parti d'un jeu qui n'a jamais été édité. OK, super. Et aujourd'hui, Jean-Sébastien, on te lance le défi qu'on lance aux auteurs, c'est de faire un pitch de 1 minute de ton jeu. Est-ce que tu es prêt? Oui. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti. Arène Mystique, c'est un jeu de stratégie, de déduction et d'anticipation, joué en simultané pour 2 à 6 joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure. Chaque joueur contrôle 2 personnages et le but est d'être le premier à collecter 4 paires d'essences, ça c'est les essences, de 4 types différents. Pour collecter une essence, il faut déplacer son personnage dans la zone, puis survivre au combat. Il y a 5 types d'éléments dans le jeu, chacun associé à une zone, puis il y a la zone du chaos au centre qui change d'élément d'un tour à l'autre. Chaque personnage a également un élément, c'est son aura ici, qui sert à résoudre les combats. Quand plusieurs personnages se retrouvent dans une même zone, après chaque déplacement, on compare les auras des personnages selon le principe roche-papier-ciseaux, où chaque élément bat les 2 suivants dans ce schéma.
le personnage perdant est détruit. Dans ce cas-ci, le feu ferait fondre le métal. Et les survivants se partagent ensuite les essences. Le défi consiste à deviner ce que vont faire les autres joueurs puisque chacun de nous programme en même temps ses mouvements et ses changements d'aura avec des disques magnétiques. Donc, on choisit ça en même temps. Donc, chaque tour, on programme les personnages, on résout les actions programmées et les combats. Ensuite, on collecte les essences, on rajoute une essence à la fin de chaque tour dans chaque zone et finalement, on fait réapparaître les personnages détruits puis on recommence jusqu'à ce qu'un joueur l'emporte et les objectifs peuvent changer d'une partie à l'autre. Super. Écoute, t'as dépassé un petit peu, mais on te l'accorde. Là. On est gentil comme ça. Là. Je te remercie, j'ai essayé fort. Ben, merci beaucoup et bonne continuation avec ton projet. Merci. On est avec Maxime. Salut, ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Non, deuxième année. Puis comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Ah, je trouve ça superbe, surtout que l'année passée, j'avais pas eu la chance d'essayer avec des joueurs. J'avais plus joué avec des créateurs. Fait que le fait d'avoir des joueurs externes, que c'est pas du monde que je connais, c'est intéressant à avoir comme feedback aussi. Super. Puis c'est quoi le jeu que tu nous parles aujourd'hui? Moi, je vous présente le jeu au vol. Ça fait une couple d'années que je travaille dessus. Justement, l'année passée, le ProtoFest m'a permis de faire beaucoup d'améliorations. J'ai eu beaucoup d'idées qui est arrivées après par la suite. C'est quoi qui t'a donné l'inspiration pour ce jeu-là? Je me suis inséré du jeu Trouble. Ce que j'aimais pas de ce jeu-là, c'est que des fois, quand tu vas chercher des choses, t'as pas de manière de te défendre quand tu te fais voler ou tu rentres à ta maison. Fait que je me suis vraiment inspiré de ça, mais je l'ai plus condensé dans une section pour que les joueurs puissent se rencontrer un peu plus, pas qu'il y ait du monde qui se trouve tout seul sur le plateau, des choses comme ça. Parfait. Donc, Maxime, aujourd'hui, on te lance le défi qu'on lance aux autres auteurs, c'est de faire un pitch de 1 minute de ton jeu. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Donc, on va y aller dans 3, 2, 1 et c'est parti. Bon, le jeu, premièrement, comment ça fonctionne? Chaque équipe a 2 coureurs en sa possession avec un voleur. Le but du jeu, c'est d'aller récolter des ressources ici. Donc, on a du bois, du fer ainsi que de l'or. Seulement les coureurs peuvent aller les chercher. Les voleurs ne peuvent pas aller les prendre. Par contre, les voleurs peuvent aller voler les joueurs de l'autre équipe. Donc, il y a des combats qui peuvent se faire ici avec des dés. L'attaquant a plus de chances de gagner que la défense. En même temps aussi, vous pouvez récolter des cartes pouvoir pendant le jeu. Donc, plusieurs peuvent soit vous aider à vous déplacer plus rapidement, à attaquer plus fort, à vous défendre plus difficilement, ou tout simplement à mieux déplacer ou contrer votre adversaire. Chaque joueur commence avec des cartes départ aussi qui donnent un petit bonus de 1 ou 2, qui des fois peut faire la différence, qui vient aider au niveau pour enlever le facteur chance. Donc, quand on joue un tour, on brasse les 3 dés. On peut jouer les 3 joueurs dans le sens qu'on veut. Puis en même temps, vu qu'il y a de l'interaction entre chaque, ça permet d'établir une stratégie, non pas juste lancer le dé. Super, 1 minute pile. Wow, félicitations. Bien, merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne continuation avec ton projet. Parfait, merci beaucoup. Au revoir à tous. On est avec Rénal. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, oui. Super. Est-ce que c'est ta première expérience au ProtoFest? Tout à fait. Première expérience, un débutant avec un prototype qui se met au point très lentement, mais sûrement. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? J'aime bien ça. J'ai découvert des jeunes parce que je me sens un peu vieux par ici, là. Mais oui, j'adore l'expérience. Il y a des jeunes qui se sont beaucoup amusés à mon jeu et puis qui est un peu sérieux, mais en même temps amusant. Alors, avec beaucoup de suspense. C'est quoi le nom, justement, du jeu que tu veux nous parler aujourd'hui? Bien, mon jeu, c'est en fait le premier phrasal. J'ai inventé le premier phrasal et qui s'intitule, et je cite, c'est basé sur les citations. Alors, il s'agit, les joueurs doivent réussir à reconstituer une phrase qui a été prononcée ou écrite par un grand écrivain. Au début, les joueurs ont seulement quelques mots, quelques morceaux de la citation, et avec le hasard, ils s'échangent leurs cartes, et c'est le premier qui se lève et qui réussit à faire une citation parfaite. À ce moment-là, il peut devenir le grand érudit. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce prototype-là? Ça fait... l'idée m'est venue il y a 10 ans. Vraiment. Et je l'ai expérimenté beaucoup, je l'ai beaucoup amélioré. Et là, je pense qu'il n'y a plus tellement d'erreurs dans mon jeu. Alors maintenant, je suis en train de chercher un éditeur, en fait.
Moi, je suis écrivain jeunesse. Je propose mes manuscrits à des éditeurs. Bien sûr. Dans le livre, ça fonctionne pareil. Hein? Je rêve que ce soit la même chose ici et d'être édité par une maison qui voudrait bien croire à ça. Puis où est venue l'inspiration de ce projet-là, justement? L'inspiration est venue très simplement. Elle est venue d'un jeu qui, dans le soleil, il y a des citations dans le soleil, et il y a un jeu qui consiste à reconstituer une citation. Mon jeu est vraiment autre chose, mais j'ai réussi à trouver une façon d'en faire un jeu de société, alors que ce n'était pas un jeu de société. Et c'est basé aussi sur le gros succès. Si on regarde sur YouTube ou sur Facebook, les gens s'échangent des citations. C'est très, très populaire actuellement. Et moi, comme professeur de France, ex-professeur de français, j'ai fait un outil, un jeu, mais un jeu qui est pédagogique aussi en même temps. Super, et on voudrait te lancer le défi qu'on a lancé aux auteurs aujourd'hui, c'est-à-dire de nous présenter ton jeu dans un pitch de 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Je relève le défi. Donc, on va commencer dans 3, 2, 1, c'est parti. Oui. Alors, est-ce que je m'adresse là-bas? Okay. Alors, je m'appelle Rénal Quentin, je suis écrivain pour la jeunesse, mais dans une autre vie, autrefois, j'ai été professeur de français. Et j'ai inventé le premier jeu de société, le premier phrasel. Phrasel, vous devinez que c'est un mot qui relie 2 mots, puzzle et phrase. Alors, c'est un casse-tête pour relever des citations. C'est basé sur des citations. Alors, les joueurs reçoivent au début de la partie quelques morceaux de la citation et avec un échange de cartes, ils finissent par reconstituer la citation et finalement, le premier qui se lève et qui fait la citation d'une façon parfaite est le grand gagnant. Super! Il te restait même 10 secondes. Tu es rentré dans les temps. Félicitations. Tant mieux. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est un jeu extrêmement simple. Dans les cartes actions, il n'y a qu'à faire ce qui est écrit sur la carte. Et la carte peut t'obliger à donner une de tes cartes à un joueur, ou tu peux piger une carte dans le jeu d'un autre joueur. Alors, c'est comme ça. Et à un moment donné, il y a une excitation parce que tous les joueurs sont sur le point d'avoir la citation à peu près en même temps. Mais c'est le premier qui se lève et qui gagne la partie. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter ton jeu. Puis on va te souhaiter bonne chance dans ta recherche d'éditeur. Merci beaucoup. T'es gentil. On est avec Éric. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Super, merci. Est-ce que c'est ta première expérience ici au ProtoFest? C'est en effet ma première expérience. On a lancé le projet l'année passée, exactement pas mal à ce moment-là. Puis on connaissait pas encore le ProtoFest de l'année passée, donc c'est vraiment notre toute première édition. Comment tu as trouvé ta journée jusqu'à maintenant? C'était vraiment super. C'est vraiment le fun de voir. Il y a beaucoup de créateurs qui sont venus aujourd'hui pour présenter leur jeu. Pour être honnête, je pensais pas qu'il y en avait autant au Québec. Je suis content de voir à quel point on réussit à être créatif. Puis non, c'est vraiment une belle gang. Puis je pense que j'ai beaucoup de fun en ce moment à l'événement. Parfait. C'est quoi le nom du jeu que tu viens nous présenter aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je présente Natera New Beginning. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là environ? Ça fait 1 an que moi et le co-créateur Go Tremblay, on travaille dessus. Et d'où est venue l'inspiration de ce jeu-là? On a tout le temps voulu On a tout le temps voulu créer un jeu où on serait capable de rejouer constamment. En fait, moi puis Hugo, on a tendance à tout le temps remettre le même jeu sur la table jusqu'à temps qu'on découvre absolument toutes les stratégies possibles, jusqu'à temps qu'on ait vraiment tout exploré. Puis on voulait un jeu qu'on sentait qu'on pouvait tout le temps recontinuer à explorer puis qu'elle allait changer de partie en partie plus tu y joues. Parfait. Et aujourd'hui, Éric, on veut te lancer le défi qu'on a lancé aux auteurs. C'est de faire un pitch de 1 minute de ton jeu. Est-ce que tu es prêt? Pas vraiment, mais je vais le faire. Essayez pareil. OK. Donc, on va partir ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, voici Natera New Beginning. C'est un jeu de placement d'agents et de contrôle de territoire et de management de ressources. Essentiellement, à Natera, l'humanité a disparu. Tu contrôles une tribu qui est devenue intelligente, donc une tribu d'animaux.
Chaque tribu a essentiellement leur capacité spéciale qui leur permet d'être différenciés. Le but de Natera, c'est d'aller faire le plus de points de victoire, de points de venture possible, donc des points de victoire. Ça va se passer principalement sur la carte de Natera ici, qui est séparée en plusieurs districts. À travers la partie, tu vas envoyer tes agents pour explorer les différentes tuiles et monter ton autorité, ce qui va te permettre de découvrir des nouvelles tuiles qui sont de plus en plus fortes et de pouvoir jouer des cartes de plus en plus compliquées. Il va y avoir l'assistance de cartes spécialistes qui vont être capables de supporter ta tribu. Donc voilà. Super, mais merci beaucoup d'avoir relevé le défi. Merci, merci. Et on va te souhaiter bonne chance avec la suite de ton projet. Merci beaucoup. On est avec Pierre-Olivier. Salut, ça va bien? Mais oui, toi? Mais oui, super. Est-ce que c'est ta première fois au Protofest? Oui. Un peu de stress, un peu d'adrénaline, en effet. Puis comment t'as trouvé ta première journée? J'ai adoré. Beaucoup de belles expériences, de belles rencontres. Il y a des bons jeux, des bons prototypes qui s'en viennent. Puis justement, c'est quoi le prototype que tu veux nous présenter? C'est quoi son nom? Mon prototype s'appelle War, avec 3 R, qui représente un thème sur la Deuxième Guerre mondiale. OK. Puis ça fait combien de temps que tu travailles sur ce prototype-là? Un bon 3 ans, jour pour jour, début du COVID. Comme beaucoup d'autres auteurs, je pense. Puis c'est quoi qui t'a donné l'inspiration de ce jeu-là? Depuis toujours, j'aimais beaucoup les jeux de prise de territoire, les jeux wargame un peu. Je me suis dit, pourquoi j'en aurais pas un à moi? D'autant plus qu'une de mes amies m'est arrivée avec un concours sur les jeux de société, d'en créer un. Puis ça a déclenché, c'était l'élément déclencheur. Super. Pierre-Olivier, aujourd'hui, on lance le défi aux auteurs de faire un pitch de leur jeu en 1 minute. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Oui. Ça commence dans 3, 2, 1, go! War représente la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'Allemagne chutait et qu'on a vécu le débarquement de Normandie. Les joueurs vont incarner le commandement et avoir la gestion de toute leur armée à effectuer, en commençant par les achats, déployer les unités sur le territoire européen et ensuite les avancer pour combattre. War repose surtout sur sa mécanique de combat qui exploite les manœuvres des joueurs. Dans le cas ici présent, j'avance mes unités, je vais combattre, je vais lancer un dé par type d'unité différente présente dans le combat. Les mouvements sont d'autant plus importants pour personnaliser ses divisions, personnaliser son armée et ainsi gagner l'avantage dans les combats. Les joueurs auront 10 tours pour capturer 50 villes et ainsi prendre possession de l'Europe et les libérer du mal. 1 minute pile! Bravo! Félicitations! Merci beaucoup. Bien, merci Pierre-Olivier, puis on va te souhaiter bonne chance dans la suite pour ton projet. Merci beaucoup. On est avec Étienne et Pascal qui, en plus d'être les organisateurs, sont aussi des auteurs. Donc là, vous mettez votre chapeau d'auteur. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci David d'être là. Vraiment contente du succès. Ça marche super bien l'événement. C'est le fun de voir tous les créateurs ensemble, les joueurs. Ouais, c'est ça, je voulais vous demander en commençant, c'est quoi vos impressions là, de la première journée de l'événement? Ah oui, c'est vraiment, vraiment positif. On s'attendait pas, honnêtement, à autant. Bien, dans le fond, oui, c'est sûr qu'on l'a vu venir un peu par les inscriptions, mais reste que c'est vraiment le fun. Ça va exactement là où on voulait s'en aller. C'était des objectifs qu'on s'était fixés, puis là, on y arrive, mais c'est un peu hallucinant, en fait, parce que c'est pas évident de réunir des joueurs pour venir jouer à des prototypes. Mais les gens, ils viennent, sont curieux, ils essayent. Jusqu'à date, tout va bien, tout roule bien, puis tout le monde est tellement fin, là. C'est ça qui est le fun. Toi, Pascal, ta première journée? Je suis super satisfaite. C'est super énergisant comme expérience. Puis de voir tout le monde qui interagit ensemble, qui teste les jeux des autres, qui se commentent, ça montre vraiment une belle communauté qu'on a dans le jeu de société. Et là, quel jeu vous voulez nous présenter aujourd'hui? Oui, on veut présenter Formidable Aventure, qui est un petit jeu de dessin. On a fait ça, fait qu'on va vous montrer ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? À peu près 1 an et demi, je dirais. L'année passée au Protofest, il était comme assez dans ses débuts. Puis là, il est rendu bon. Là. C'est quoi qui vous a donné l'inspiration pour ce jeu-là? Ah oui, c'est bon ça. C'est en fait, on a juste parti de
on a comme fait un petit remue-ménage facile de qu'est-ce qui n'existe pas encore dans les jeux ou je sais pas quoi. Puis on est sorti des choses comme jeux de dessin, coopératif, à 2 joueurs ou plus. C'était Push Your Luck, l'idée. On voulait faire un mélange de mécaniques, puis on essayait de combiner 2 mécaniques ensemble. Puis on a fait une coupe dans notre tête d'essai, puis à un moment donné, on tombe sur Push Your Luck, jeu de dessin, puis on le fait « Ah ouais, ça pourrait donner quoi, ça? » Puis petit à petit, ça menait à ça. Ça donne en fait un jeu de party à 2 joueurs ou plus de dessin que tu n'as pas besoin de savoir dessiner. Une chance parce que je suis vraiment pas bon pour dessiner. Donc, je vous lance le défi que vous avez lancé aux auteurs aujourd'hui toute la journée, donc de présenter ce jeu-là dans un pitch de 1 minute. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Donc, ça commence dans 3, 2, 1, go! Formidable aventure, c'est un jeu de dessin pour 2 joueurs et plus à partir de 8 ans. En fait, globalement, c'est très simple. Vous allez piger un mot que vous avez besoin d'avoir à dessiner. Donc, j'ai pigé pinceau. Quand je vais vouloir dessiner, il va falloir que j'utilise les formes. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est-à-dire qu'on va utiliser des formes, des carrés, des cercles, des triangles ou des demi-cercles. Puis on peut utiliser des outils comme une efface ou remplir avec un pinceau. À chaque fois que vous voulez utiliser une forme, vous devez payer avec des cubes, en fait. Les cubes, c'est aussi votre réserve de vie, si on veut. Si vous n'avez plus de cubes, vous avez perdu la partie. Alors, ça va être une économie qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer de faire deviner un mot en dessinant avec des formes, avec le moins de formes possible. Quand j'ai décidé ce que j'allais faire, je le dessine, puis là, je monte ça, puis là, je dis « Oh mon Dieu, j'espère que quelqu'un comprenne que c'est un pinceau. » J'ai pas beaucoup de chance, malheureusement. Mais donc, la personne a 1 minute pour deviner. Puis là, ce qui est le fun dans ce jeu-là aussi, c'est qu'on a développé quelque chose complètement à côté, qui est un petit board à côté, qui sont comme des quêtes, si on veut. Fait que quand on réussit, on s'en va sur notre mission qui est différente, puis on a différentes missions, puis là, on peut le faire. Fait que on en a développé déjà 8 jusqu'à maintenant qui sont complètement différentes. C'est des petites mécaniques, en fait, différentes qui changent les conditions de victoire de la partie, puis là, un peu la façon de faire. Puis en plus, on a essayé d'utiliser derrière notre paravent ici, ça s'ouvre, parce qu'on peut mettre des fois des fonds spéciaux qui vont nous permettre d'arriver avec des choses différentes qu'il faut faire pendant notre dessin, donc des contraintes de plus. J'ai dépassé. Ouais, t'as fait 1 minute et demie, mais comme vous êtes les organisateurs, on va vous le laisser. On est fin. Ah oui, c'est bon. Mais c'est bon d'organiser. Bien, merci beaucoup. Puis en mon nom, puis celui de tous les auteurs qui sont venus devant la caméra aujourd'hui, un gros merci pour toute l'organisation du Protofest. Merci à toi. Merci à toi, David. Merci à Professeur Board Game d'être venu, de mettre un peu en valeur les créateurs de jeux de société. Je pense que c'est le fun, puis c'est comme quelque chose qu'on a à faire si on veut développer le jeu un peu au Québec. Là, puis c'est super le fun que le monde réponde bien. Fait qu'on est super content. Merci. Ça fait plaisir, puis on se revoit l'année prochaine pour la 3e édition. Yes. J'ai dépassé, moi aussi. Bye. Merci, bye-bye. Merci beaucoup. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Kites. Donc, la question de jour est la suivante. Quel est votre événement, convention ou salon de jeux favori? Et si jamais vous n'en avez jamais visité, quel événement, salon ou convention aimeriez-vous aller faire comme joueur de jeux de société? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours et bonne journée. Continuez de gamer.